Écoutez bien ceci. Il y a quelques jours, j'étais au café avec une amie qui vient de fêter ses 20 ans de mariage. Elle rayonnait. Je lui demande « Quel est ton secret ?» Et elle me répond « Ce n'est pas ce qu'on fait qui nous rend heureux, Olivia. C'est ce qu'on ne fait jamais. » Attends, Olivia, tu veux dire qu'il y a des choses que les couples heureux évitent absolument? Exactement! Et c'est là que ça devient fascinant, Lucas. Parce que la plupart des gens cherchent ce qu'ils doivent faire de plus. Mais personne ne parle de ce qu'il faut arrêter de faire. Intéressant. Bonjour à tous nos fans fidèles de Palpitations. Vous êtes de plus en plus nombreux et ça nous touche profondément. Oui! Et avant d'aller plus loin, on tient à remercier du fond du cœur Ed et Mamie Love qui nous ont accordé cet espace pour continuer cette mission. Aider les couples, les familles et même les jeunes à comprendre que les relations qu'on construit aujourd'hui influencent l'avenir de notre société. Absolument. Et aujourd'hui, restez bien concentrés parce qu'on a un invité spécial qui va nous rejoindre dans quelques instants. Alfred, 40 ans, vit à Lyon et il a une expérience très riche en relations amoureuses. Il va nous donner son point de vue sur ce sujet brûlant. Alors Lucas, dis-moi franchement, toi qui es marié depuis des années, quelle est la première chose que les couples heureux ne font jamais selon toi? Première chose, ils ne se comparent jamais aux autres couples. Ah bon? Alors dis-moi plus, Lucas. Écoute, c'est un piège énorme. Tu sais ce qui se passe? Les gens voient un couple sur Instagram qui voyage tout le temps, ou des amis qui semblent ne jamais se disputer. Et là, ils commencent à se dire « Pourquoi nous, on n'est pas comme ça ?» C'est vrai que c'est tentant. Tentant, mais toxique. Parce que ce que tu vois, c'est toujours la vitrine, jamais les coulisses. John Gottman, dans son livre The 7 Principles for Making Marriage Work, explique que chaque couple a son propre écosystème relationnel. Comparer, c'est comme comparer une forêt à un océan. C'est exactement ça. Et tu sais ce qui est fascinant? Les couples heureux ont compris quelque chose de fondamental. Leur bonheur ne dépend pas de la performance des autres. Ils cultivent leur jardin à eux. Leur jardin à eux. J'aime bien cette image. Mais attends, écoute bien ceci. Il y a une deuxième chose que les couples heureux ne font jamais. Et celle-là, elle est encore plus subtile. Je t'écoute. Ils ne stockent jamais les reproches. Oh, le fameux carnet de bord des griefs. Exactement. Tu vois, beaucoup de gens gardent une liste mentale. Il a oublié mon anniversaire en 2019. Elle a critiqué ma mère en 2020. Et hop, dès qu'il y a une dispute, tout ressort. C'est comme une bombe à retardement. Voilà. Alors que les couples heureux, eux, ils traitent les problèmes au fur et à mesure. Ils ne laissent pas les choses pourrir. Comme aurait dit Ed et Mamie Love, un couple qui communique aujourd'hui évite les explosions de demain. C'est tellement vrai. Et d'ailleurs, tu sais ce qui m'a marqué dans le livre de Gary Chapman, Les 5 langages de l'amour? Dis-moi. Il dit que les non-dits sont les termites des relations. Ça ronge en silence. Et quand tu t'en rends compte, c'est déjà trop tard. Waouh, les termites! C'est fort comme image, Lucas. Mais la vraie question est ailleurs. Olivia, toi qui es très observatrice, quelle est la troisième chose que tu as remarquée? Ah, celle-là, elle va surprendre beaucoup de monde. Les couples heureux ne cherchent jamais à changer l'autre. Attends, sérieusement? Sérieusement. Écoute, j'ai rencontré tellement de couples où l'un des deux est en mode projet de rénovation. Si seulement il était plus romantique. Si seulement elle était moins stressée. Ah oui, on appelle ça le syndrome Pygmalion. Exactement. Mais les couples qui durent, eux, ils ont compris un truc essentiel. Tu ne peux pas sculpter quelqu'un à ton image. L'amour, ce n'est pas de la poterie. C'est puissant ça. Et tu sais ce qui est encore plus beau? Quand tu arrêtes d'essayer de changer l'autre, il se passe quelque chose de magique. La personne se sent acceptée. Et c'est dans cette acceptation qu'elle peut vraiment grandir. C'est vrai que quand on se sent jugé, on se braque. Mais quand on se sent aimé tel qu'on est, on s'épanouit. C'est toute la différence. Mais écoute bien ceci, il y a une quatrième chose. Et celle-là, Olivia, je pense qu'elle est la plus importante. Je suis toute oui. Les couples heureux ne négligent jamais l'amitié dans leur couple. Oh, là tu touches quelque chose de profond. Oui,
Parce que regarde, beaucoup de couples se concentrent uniquement sur la passion, le romantisme, l'attraction, mais ils oublient d'être amis. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que la passion, elle fluctue. Il y a des hauts, il y a des bas. Mais l'amitié, c'est le socle. Exactement. Tu sais, j'ai un ami, enfin un ancien collègue, qui m'a dit un jour « Ma femme, c'est ma meilleure amie. On peut parler de tout pendant des heures, même sans sujet précis. » C'est magnifique, ça. Et c'est ça le secret. Quand tu es ami avec ton partenaire, tu as envie de passer du temps avec lui. Pas par obligation, mais par plaisir. Tu ris ensemble. Tu partages tes délires. Tu te sens à l'aise. Et là, quelque chose de surprenant se produit. Parce qu'on pourrait croire que l'amitié tue la passion, mais c'est tout le contraire. L'amitié nourrit la passion sur le long terme. C'est vrai. Alors maintenant, Lucas, je pense que c'est le moment parfait pour accueillir notre invité. Alfred, bienvenue ici sur Palpitation, le show de l'équilibre entre cœur et raison. Merci beaucoup Olivia, merci Lucas. C'est un honneur d'être ici avec vous. Vous savez, quand vous avez parlé de ces 4 choses, ça m'a vraiment touché, parce que j'ai vécu exactement l'inverse pendant des années. J'ai eu une relation de 5 ans qui s'est terminée de façon assez douloureuse, et en y repensant, je me rends compte qu'on faisait toutes ces erreurs. On se comparait constamment aux autres couples. Nos amis semblaient toujours plus heureux, plus accomplis. On stockait les reproches comme des trophées. Chaque dispute devenait un déballage du passé, et ça nous épuisait. Mais le pire, c'est qu'on essayait de se changer mutuellement. Elle voulait que je sois plus extraverti, moi je voulais qu'elle soit plus calme. On ne s'acceptait pas vraiment. Et l'amitié, on l'avait complètement oubliée. On était devenus des colocataires qui s'aimaient, mais qui ne se comprenaient plus. Aujourd'hui, je suis dans une nouvelle relation depuis 2 ans, et c'est le jour et la nuit. Ma compagne et moi, on a fait un pacte dès le début. Première règle, notre couple, c'est notre histoire, pas un feuilleton à comparer sur les réseaux. Deuxième règle, 0 stock de reproches. Si quelque chose dérange, on en parle le jour même si c'est inconfortable. Troisième règle, et c'est celle qui a tout changé pour moi, on ne se corrige pas. On s'encourage, oui, mais on ne se transforme pas. Je l'accepte avec ses défauts, elle m'accepte avec les miens. Et vous savez quoi? C'est libérateur. On respire enfin. Et l'amitié? Oh là là, l'amitié. On passe des heures à parler, à rire, à faire des blagues débiles. On regarde des séries ensemble, on débat sur tout et n'importe quoi. Je peux lui dire mes peurs sans avoir peur d'être jugé. Et elle fait pareil avec moi. Ce que j'ai appris à Lyon, dans mes cercles d'amis, avec mes erreurs aussi, c'est que l'amour, ce n'est pas juste une émotion. C'est un choix quotidien. Le choix de ne pas tomber dans ces pièges. Le choix de construire quelque chose de solide. Et ces 4 choses que vous avez listées, ce sont vraiment les piliers pour éviter de tout détruire. Alors merci de parler de ça. Parce que si j'avais su tout ça à 25 ans, j'aurais économisé beaucoup de larmes et de nuits blanches. Waouh, Alfred. Merci infiniment pour ce témoignage si sincère et si profond. Vraiment, ça vient du cœur et je suis sûre que beaucoup de nos auditeurs vont s'y reconnaître. Absolument. Merci Alfred d'avoir partagé ton expérience avec autant d'honnêteté. Et vous, chers fans de Palpitation, dites-nous en commentaire, est-ce que vous aussi, vous avez vécu ces pièges? Qu'est-ce qui a changé pour vous? On a vraiment hâte de vous lire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Palpitation pour encourager le travail et partagez-le à vos amis sur vos statuts WhatsApp, enfin sur tous les réseaux sociaux. Allez-y les amis, montrez-nous combien vous appréciez le travail. Alors maintenant, Lucas, on récapitule pour nos fans qui prennent des notes. Avec plaisir. Les 4 choses que les couples heureux ne font jamais. 1. Ils ne se comparent jamais aux autres couples. Chaque relation est unique. 2. Ils ne stockent jamais les reproches. Ils règlent les problèmes au fur et à mesure, sans laisser pourrir. 3. Ils ne cherchent jamais à changer l'autre. Ils acceptent, ils encouragent, mais ils ne transforment pas. Et 4. Ils ne négligent jamais l'amitié dans leur couple, parce que c'est le socle de tout. Et tu sais ce qui est beau dans tout ça, Olivia? Dis-moi, Lucas. C'est que ces 4 principes, c'est pas de la magie, c'est juste du bon sens. Mais encore faut-il y penser. Encore faut-il en parler. Exactement. Et c'est pour ça que ce podcast existe, pour ouvrir ces conversations, pour que les couples, les familles, les jeunes aussi puissent se dire « Tiens, on pourrait peut-être essayer ça ». Parce que, comme auraient dit Ed et Mamie Love, une société forte commence par des couples qui se parlent vraiment,
la communication, la bonne. C'est magnifique. Alors merci à vous, nos fans fidèles, de nous suivre avec autant de passion. Continuez à nous partager vos réflexions, vos histoires, vos questions. Vous êtes le cœur de Palpitation. Si vous souhaitez participer comme l'a fait Alfred, n'hésitez pas à nous écrire. Et n'oubliez jamais, l'amour, c'est un équilibre entre le cœur qui bat et la raison qui guide. Palpitation, le show de l'équilibre entre cœur et raison. Tant vaut une bonne relation amoureuse, Tant vaut une famille épanouie. tant vaut une société équilibrée. Avec l'émission Palpitation, j'ai finalement rencontré le vrai débat sur l'amour. Pour vos relations amoureuses, retrouvez-nous tous les dimanches sur YouTube. Conseils, Opinion, consultations, l'amour est à votre portée. Palpitation, le show de l'équilibre entre cœur et raison.